Voilà, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis Raphaël, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo consacrée à la chanson d'Henri Salvador, Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Alors, sans transition, partage d'écran, partage et lancer le diaporama. Donc, moi, je suis dans la petite vignette en haut. Voilà. Donc ceux qui ne connaîtraient pas Henri Salvador, bah, vous faites des recherches. Et sinon, il avait fait une chanson il y a quelques années qui parlait des prisonniers du boulot. Mais alors, quand on est prisonnier, comment on fait pour se libérer? Comment faire pour se libérer? Donc, ça m'amène à vous parler de ces deux livres, Père riche, Père pauvre et Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Et je vais précisément vous parler du cadran pour vous expliquer et vous allez tout comprendre. Donc, dans ce cadran, on a une première catégorie, les E, qui sont les employés, tous les employés, hein, qu'on soit ouvrier, ingénieur, cadre, bah, tous les employés ont un statut de CDI, 35 heures par semaine, et ils font leur job. Le problème, c'est de cette catégorie, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent. Pas le temps parce que, chef, ma petite, elle est malade, est-ce que je peux prendre ma journée? Non, désolé. Le client arrive demain, les dossiers sont pas finis, la machine ne fonctionne pas, etc. J'ai besoin de toi, reste là, ta petite, débrouille-toi. Bon. Et puis, ces gens-là, dans cette catégorie, ils n'ont pas d'argent, puisque, chef, le coût de la vie, il y a moyen de discuter d'une augmentation de salaire. Et là, votre chef va dire, mais avec grand plaisir, je vais te proposer une augmentation de salaire. On va voir ça lors de l'entretien individuel à la fin de l'année. OK? En attendant, va travailler. OK? Allez. Enfin, j'exagère, mais en gros, c'est ça. Du coup, cette catégorie, et ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent. La deuxième catégorie sont les T, les travailleurs indépendants, tous ceux qui sont à leur compte, les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les commerçants, les taxis, les coachs de vie, les agents immobiliers. Voilà, tout cela, eh bien, en fait, ils ont soit l'un, soit l'autre. Exemple, l'esthéticienne qui dit, allez, cette année, je prends mai, juin, juillet, août, septembre de vacances, 5 mois de vacances, ça va être cool, je vais me reposer. Sauf que pendant ces 5 mois, il n'y a pas de clients, pas de clients, pas de chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires, pas de salaire. Donc, ils ont du temps libre, mais ils n'ont pas d'argent. Pas d'argent. À l'inverse, le taxi, par exemple, ou l'agent immobilier qui travaille du lundi matin au samedi soir, voire le dimanche matin pour faire visiter des appartements ou des maisons, alors lui, il va rencontrer beaucoup de gens, il va vendre beaucoup de biens, il va gagner beaucoup d'argent, mais il n'aura pas de vie de famille. Vous voyez? Donc, soit l'un, soit l'autre. Cette catégorie, c'est ça. Du coup, du côté gauche du cadran, on a ce que l'auteur appelle la course du rat, c'est-à-dire du 1er au 31, les gens ils courent dans leur roue pour, à la fin du mois, ramener un salaire pour payer les factures. Et s'ils veulent un autre salaire le mois suivant, ils retournent courir dans leur roue pour ramener un salaire. Et ça dure pendant 40 ans. C'est ce que Henri Salvador appelle les prisonniers du boulot. Pendant 40 ans, on travaille, on travaille, on travaille pour ramener un salaire. Et donc, cette catégorie, c'est ils n'ont pas le temps libre, ils n'ont pas d'argent. Côté droit, on a la troisième catégorie qui est qui sont les investisseurs. C'est-à-dire, on joue au loto, on a la chance de gagner le pactole, on place cet argent, bah, on vit de ses rentes. Ça rapporte par exemple 2 000 € par mois. Et là, on a du temps et de l'argent pour faire vraiment ce qu'on veut. Ou alors, on est salarié et on investit sur des POA, des produits financiers. Et à terme, au bout de 10 ans, 20 ans, ah, bah, on commence à gagner un pactole et là, on commence à réfléchir. Mais ça prendra du temps. Et la quatrième catégorie, ce sont les propriétaires d'un business, comme celui d'Henri Salvador, qui est la chanson. La chanson, c'est création artistique, comme les livres, comme les films. Mais à chaque fois que la chanson, elle passe à la radio, à la télé, hop, il touche des royalties, il touche une rente. Bon, là, c'est plus lui, ça va être ses descendants, mais c'est le principe. C'est des rentes sur des créations artistiques. Ça, c'est le premier business. Le deuxième business, c'est ce que vous devez certainement connaître, c'est l'immobilier locatif. Vous êtes salarié ou indépendant, vous achetez un appartement que vous retapez, que vous mettez en location, et puis vous en achetez un second, et puis un troisième, et puis, jusqu'à ce que votre parc immobilier vous rapporte eh bien, autant que votre salaire. Et à ce moment-là, vous dites, fini, je suis plus prisonnier de mon boulot, je suis plus dans la course du rat, je vis de mes rentes. Voilà, ça, c'est le deuxième type de business. Le troisième type de business, ce sont les franchiseurs, comme McDo, comme Yves Rocher, comme beaucoup d'autres. À la base, ils ont créé un modèle et ensuite, ils ont vendu ce modèle, ils ont ouvert des franchisés et sur chaque franchisé, ils touchent de l'argent.
Ce qui fait qu'ils ont augmenté leur source de revenus et ils se sont créés à terme des rentes. Pour info, Yves Rocher, ça vous demandera entre 100 et 150 000 euros d'investissement, suivant la surface et suivant le stock, et notamment 20 000 euros d'apport personnel. Ensuite, vous avez votre business. Et rien ne vous empêche ensuite d'acheter un deuxième magasin, une deuxième franchise pour vous créer des rentes, et un troisième, et à chaque fois 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros. Et c'est possible. Quatrième type de business, c'est ce qu'on appelle le marketing relationnel, qui est expliqué là-dedans comme la franchise du peuple. Parce que c'est le principe de la franchise, sauf qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de stock et il n'y a pas de salariés. Pour moins de 500 euros, vous avez votre business, et puis ensuite, vous pouvez en ouvrir un deuxième, comme les franchiseurs, et un troisième, et vous créez des revenus, des rentes supplémentaires. Du coup, du côté droit du cadran, on a les investisseurs et les propriétaires d'un business qui, à terme, ont du temps et de l'argent. Ils travaillent, mais ils sont libres, contrairement au côté gauche. Mon cas personnel, eh bien, moi, depuis 2017, je fais du marketing relationnel. Je développe mon activité avec Frédéric M, qui fabrique français des gels douche, des shampoings, etc. Et je précise que le marketing relationnel, c'est un métier qui s'apprend petit à petit, à raison de 5 heures par semaine. On commence à 5 heures par semaine, comme si vous appreniez une langue étrangère, comme si vous appreniez à jouer d'un instrument de guitare, un instrument de guitare, un instrument de musique. Sauf que l'objectif, c'est de ne plus être prisonnier du boulot, mais c'est de travailler, mais être libre. En résumé, donc, on a côté gauche la course du rat, les prisonniers du boulot, et côté droit, on a les gens qui travaillent, mais libres. Ils ont le temps, ils ont l'argent. Et si le marketing relationnel vous intéresse, sachez que ça vous prendra entre 3 et 5 ans de passer prisonnier du boulot à libre. Maintenant, vous savez ce que c'est que la course du rat. Vous savez qui sont les prisonniers du boulot et comment faire pour quitter cette prison. Et ce que je vous propose, c'est d'apprendre le métier de marketing relationnel avec moi. Ça vous demandera un investissement de 330 euros, 3 fois 110. Et la durée de la formation, elle est sans fin, puisque moi, ça fait depuis 2017, je continue à apprendre. L'avantage, c'est que les formations sont gratuites, en dehors des livres qu'on achète. Et je vais vous demander une réflexion, c'est-à-dire que en 2020, c'est-à-dire il y a 5 ans, où est-ce que vous en étiez? C'était le début du Covid. Où est-ce que vous en étiez dans votre vie, perso, pro, il y a 5 ans? Aujourd'hui, on est en 2025. Où est-ce que vous en êtes? Et maintenant, projetez-vous dans 5 ans. Où est-ce que vous voulez être? Ce que vous devez savoir aussi, mais peut-être vous le savez, c'est que pour atteindre un objectif, il faut mettre en place des actions. Pas d'action, pas de résultat. Pas de résultat, on n'atteint jamais l'objectif. Et il faut lever des freins qui nous empêchent à passer à l'action. Les freins, il y en a quatre. Ils sont simples, c'est les excuses, les a priori, la procrastination et la peur d'oser. Et dans les a priori, il se peut que vous imaginiez que je suis en train de vous vendre une formation à 330 euros. Non. Les formations, je vous rappelle, elles sont gratuites. Je ne vends pas de formation. Et les 330 euros, c'est pour payer votre licence directement à Frédéric M. Je touche 0 euros sur ces 330 euros. Vous payez directement. Vous voyez, ça pourrait être un a priori qui vous freine, par exemple. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que la formation commence avant de payer les 330 euros. C'est-à-dire, vous vous formez, commencez à apprendre deux, trois choses, et après, vous décidez, OK, je me lance, je prends ma licence et je développe mon business dans le but de ne plus être prisonnier du boulot et être libre. Vous voyez? Encore un avantage. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous voulez rester prisonnier du boulot jusqu'à la retraite ou être libre? Voilà mon contact. Arrêtez le partage. Voilà. Donc, vous me connaissez. Et maintenant, vous savez tout, à vous de décider. Est-ce que vous restez prisonnier du boulot ou est-ce que vous cherchez à devenir libre? Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.